Hola, hola, espero que todo bien. Aquí en la casa y tal. On se retrouve pour un tirage du jour. J'ai tiré pour l'ambiance une carte divinatoire d'Algariel. C'est le numéro 19. Si vous voulez regarder la numérologie du chiffre sur internet, sur Google, pour avoir des petites infos supplémentaires. Elle s'appelle La Tour Isolée. Rêve divinatoire, rêve prémonitoire, isolement. La tour isolée représente le monde spirituel. Elle est liée aux énergies féminines, au monde sacré. C'est la lame de l'inconscient et des profondeurs. Elle évoque le besoin de solitude pour retrouver la paix et l'intimité. Alors, ça peut me parler d'une carte conseil, voilà, qui vous invite tout simplement à être davantage à l'écoute de votre intuition, de vos rêves, de toutes les réponses que vous avez demandées et qui cherchent à venir à vous. Et pour ça, il faut créer de l'espace. Donc, être beaucoup à l'écoute, voilà, méditer en fait sous une forme ou sous une autre, hein, si ce terme vous est pas très voilà, agréable ou si vous ne parle pas, c'est simplement créer de l'espace. Hein, méditer, c'est simplement ça. Ça peut être juste faire une balade, marcher en conscience, faire du sport, se connecter à la nature, ne rien faire, laisser regarder et passer, observer ses pensées. Voilà, simplement créer l'espace pour observer en conscience, être pleinement là. Et c'est dans ces moments-là que vous pouvez recevoir voilà, les réponses de votre intuition, au réveil éventuellement si vous avez fait des rêves, etc. etc. Voilà un peu ce qu'on vous dit, de vous connecter du coup aux réponses de votre propre inconscient, de votre énergie féminine, de votre intuition. Voilà, voilà. On y va avec le tarot, le Light Great Tarot. On a le 9 de denier, la tempérance et le cavalier d'épée. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a une notion de vous chercher à maintenir l'équilibre là sur un plan matériel ou financier. Vous sortez ou vous cherchez à sortir d'une situation, peut-être il y a eu un imprévu là sur le plan matériel, voilà, sur le plan matériel, immobilier ou financier, qui vous a amené à, oui, à maintenir l'équilibre, à faire des compromis peut-être sur ce plan-là, et à trouver des solutions là avec le cavalier d'épée. Voilà, donc vous êtes en mode où vous étiez, je sais pas, soit c'est un espace que vous êtes dans lequel vous êtes en ce moment, soit vous provenez de cet espace où vous avez dû trouver des solutions pour remédier à une situation, un imprévu sur le plan financier ou matériel, etc. Ce genre de choses. Voilà. Voilà un peu l'espace, si ça vous parle. C'est que c'est pour vous, ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. 6 de denier. Non, 6 de coupe, pardon. 7 de coupe et 3 de denier. Ici, on a en termes de ressources, de conseils et ou de solutions, justement, le fait que vous recevez une aide de l'extérieur, de quelqu'un d'extérieur, soit c'est d'un organisme, soit c'est d'une personne voilà, qui vous vient en aide sur le plan matériel ou financier. Et ici, donc, ouais, y a une forme d'entraide et de construction à plusieurs, mais... Alors, attendez, est-ce qu'il y a plusieurs choses? Ici, avec le 7 de coupe, soit c'est vous qui avez peur d'une certaine manipulation ou emprise sur le plan financier, justement. Soit parce que ça vous est arrivé sur le passé, soit parce que vous refusez de recevoir d'une certaine personne. De peur d'être dépendant financièrement ou un truc comme ça, soit c'est déjà le cas et on vous dit attention. Est-ce qu'on peut avoir des précisions, de la clarté s'il vous plaît? Il y a peut-être une aide extérieure, familiale ou de quelqu'un de proche que vous avez reçue.
ou que vous pourriez recevoir, je ne sais pas. Donc, qui vous serait utile dans cette situation. Donc, ce qu'on vous dit, c'est pas de refuser ou d'accepter, c'est vous qui choisissez. Mais simplement, peut-être il y a une information sur le fait que cette personne pourrait jouer sur le fait que qu'elle vous prête de l'argent et que du coup, ça vous rend effectivement redevable, mais dans un sens négatif. Parce que cette personne, elle pourrait jouer de ça. Donc, je sais pas voilà, ce que ça veut dire chez vous, pour vous, si ça vous parle ou pas. Il y a un truc comme ça. Donc, je sais pas, c'est à vous de faire votre choix. Est-ce que ça vous conseille de ne pas le faire ou est-ce que ça vous conseille de le faire pour vivre l'expérience, mais de le gérer différemment ou de bien communiquer? Là, on parle beaucoup de communication, de collaboration, de construction. Donc, peut-être ça peut vous parler de... Si vous acceptez cette aide de cette personne-là, dont vous savez que elle jouera sur ce tableau-là pour avoir une éventuelle emprise sur vous, mais vous avez besoin peut-être de ce coup de main-là, à ce moment-là, ce qu'on vous conseille, c'est de mettre en place vraiment un plan de remboursement, par exemple, pour mettre les choses au clair et que ce soit pas un sujet pour la personne, tu vois. Un truc comme ça. Pour que ça ne soit pas un sujet d'emprise sur vous. Voilà, vous dites, ben, ok, j'accepte ton aide, merci, voilà comment je te rembourse, et ensuite on n'en parle plus. Un truc comme ça. Vous voyez, c'est ce truc-là, c'est assez spécifique. Quoi d'autre? Soit c'est vous qui avez l'opportunité d'aider quelqu'un de votre entourage, peut-être qui en a besoin. Ce que ça vous dit ici, c'est de bien vérifier que la personne est responsable, en fait. Donc, tout le monde peut traverser des phases compliquées et être dans une situation difficile. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est effectivement d'être dans la solidarité, la charité, la générosité. Maintenant, c'est bien aussi que chacun soit responsable et que cette personne, si elle traverse une phase compliquée sur le plan matériel ou financier, de bien s'assurer qu'elle soit responsable, économe et qu'elle fasse en sorte de se sortir de cette situation. Vous voyez, si c'est une personne qui est très dépensière et qui vous demande de l'argent alors que elle gère pas son argent, vous voyez ce truc-là, c'est à vous aussi, en tant qu'ami ou proche, ou en tout cas de façon bienveillante, de l'accompagner à gérer son argent pour qu'elle puisse se sortir de cette situation et que vous ne soyez pas juste une béquille, vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être voilà, une situation où vous êtes potentiellement un accompagnant sur ce plan pour cette personne, parce que vous êtes un ami proche ou quelqu'un de la famille. Voilà. Si ça vous parle, il y a plusieurs cas de figure, vous voyez. Ok. Ensuite, 6 d'épée, 5 de bâton et 5 de coupe. Ok. Ici, vous choisissez de sortir de ce... j'allais dire de ce jeu, mais... il y a une espèce, là, effectivement, de codépendance. Soit c'est dans un sens, soit c'est dans l'autre. Il y a une espèce de codépendance, potentiellement, sur, du coup, le plan matériel ou financier, ou du travail, qui vous convient plus. Qui vous convient plus. Donc, soit c'est vous qui sortez de ça parce que ça vous fatigue trop, vous en sortez pas, parce que c'est pas juste, parce qu'il y a une forme d'emprise et que vous en sortez pas, dans un sens ou dans l'autre, par rapport à ça. Ça vous demande, entre guillemets, du courage parce que peut-être vous refusez soit d'aider quelqu'un parce que, en gros, c'est une personne qui s'en sort jamais et... en gros, elle devient votre bourreau sur ce plan-là parce que vous essayez sans cesse de la sauver, de la sauver, de la sauver.
et que finalement, ça ne rend pas cette personne autonome. Ou bien c'est l'inverse, c'est vous qui dépendez sans cesse de quelqu'un ou de quelque chose, et du coup, ça ne vous aide pas à devenir autonome. Vous voyez, un truc comme ça. Il y a un truc comme ça, les amis. Donc, faites-vous accompagner par quelqu'un plutôt d'extérieur, parce que je perçois que s'il y a une forme voilà, de jeu ou de manipulation ou d'emprise ou de tension, aussi avec le 5 de bâton, c'est potentiellement que c'est une relation avec des proches, voilà, plus ou moins proches en tout cas, sur ce plan-là. Donc, voyez comment vous pouvez vous faire accompagner avec vos propres ressources, parce que là, ça vous demande, je pense, d'aller visiter un thème sur l'autonomie et l'indépendance matérielle et financière, potentiellement. Donc, vous avez peut-être vos propres ressources à aller chercher avec des aides extérieures, voilà, mais pas auprès de personnes de qui vous pourriez être dépendant. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un de neutre, donc un organisme ou des personnes extérieures qui ne jouent pas sur vos relations, quoi. Vous avez compris. Ok. Assez spécifique. On a des petites ressources pour terminer ce tirage. Alors, la colère, la révélation, la libération, l'argent. Donc, il y a des prises de conscience là que vous avez des laissé venir, voilà, des rancœurs, etc. Si vous en voulez à une personne parce que elle vous les a laissées dans la merde, un truc comme ça. Ou parce que vous en avez marre d'être dans cette situation, que ce soit que vous soyez quelqu'un qui venait en aide à des personnes sur ce plan-là. Je suis en train de m'étouffer. Sur le plan matériel ou financier, ou que ce soit l'inverse. Il y avait un trop-plein, quelque chose qui n'était pas juste, en tout cas sur ce plan-là, et vous en prenez conscience. Voilà, parce que c'est pas juste pour vous, donc vous le dites. En tout cas, vous le dites à vous. Il y a quelque chose qui n'est pas juste et vous en prenez conscience. Et ça vous libère, voilà, vous sortez de ce truc qui est injuste pour vous, qui est mauvais, qui vous plombait et qui vous mettait dans, voilà, dans cette sorte de spirale là, de spirale malsaine vis-à-vis d'une dépendance voilà, matérielle et financière, que ce soit dans un sens ou dans un autre, vous voyez, par rapport à l'argent là. Voilà, voilà les amis, prenez bien soin de vous, à bientôt, ciao ciao.